Hello Sadia, Bonjour chérie. quel est ton pays d'origine? Alors mon pays d'origine c'est l'Afghanistan, les contreforts d'Himalaya en Asie. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Alors mon parcours, j'ai 47 ans et je suis arrivée en France à mes 14 ans et demi, toute seule, voilà, d'Afghanistan parce que j'ai perdu ma famille là-bas. J'ai travaillé pendant 20 ans en psychiatrie adulte pédiatrique et en 2018 j'ai créé mon entreprise. Comment s'est passée ton adaptation à ton arrivée en France? Je parlais pas du tout la langue, les personnes qui m'ont accueillie, je ne les connaissais pas et j'avais que 14 ans et demi et je ne connaissais absolument rien de la France. T'a poussé à changer de vie pour devenir chef spécialisé en cuisine d'Afghanistan. Je me suis dit que se lever tous les matins à 5h30, de ramener ses enfants à la crèche, pas les voir grandir. Moi j'ai perdu mes parents très tôt et que je ne m'attendais pas du tout à les perdre comme ça. Et c'est là où j'ai pris conscience au fait que la vie était éphémère et qu'il fallait la vivre maintenant. Et voir ses enfants grandir et leur apprendre des choses et apprendre d'eux. Avant, c'était ma famille qui s'adaptait au travail et aujourd'hui, c'est mon travail qui s'adapte à ma famille. Voilà. Quelle est la tenue traditionnelle en Afghanistan? Dans l'Afghanistan, c'est un carrefour de civilisation. C'est-à-dire, il y a plein d'ethnies. Il y a les Tadjiks, il y a des Ouzbeks, il y a des Hazaras, il y a des Pashtuns, il y a des Kaboulis, il y a des Raznetchis, il y a plein. Et chaque ethnie a sa propre tenue traditionnelle. Quels sont les aspects les plus enrichissants de ton travail en tant qu'éco-guide? C'est de rencontrer plein de gens, raconter mon parcours et faire découvrir l'Afghanistan autrement que par les médias, malheureusement, les talibans et tout ça. Comment prépares-tu tes ateliers pour offrir une expérience authentique aux participants? Alors je suis tout simplement naturelle, je suis moi-même. J'essaye d'amener un maximum des produits d'Afghanistan parce qu'il y a des choses vraiment qu'il n'y en a pas en France et on peut les trouver chez les épiciers afghans. Je peux faire découvrir la cuisine afghane qui n'est pas ni pakistanais ni indien. Donc c'est afghan avec ses épices, avec ses manières de cuisine. Que dirais-tu aux personnes qui envisagent de participer à une expérience éco-voyage pour les encourager à le faire? Allez-y. Allez-y. Allez à la rencontre des personnes qui sont de là-bas et qui ont des choses à dire, ils ont des choses à partager. Et dans certains pays, malheureusement, on ne peut pas y aller au niveau sécurité. 3 choses qui t'ont surpris sur la culture française. Alors, les 3 choses qui m'ont vraiment fait surpris et j'ai eu peur, c'est qu'il n'y a pas la mer en Afghanistan, donc il n'y a pas de fruits de mer. Et quand je suis arrivée, très peu de temps après mon arrivée, il y avait un baptême. Donc il y avait des crevettes, des crabes qui me regardaient avec des yeux, avec des pinces. Je me dis mais c'est pas possible, je peux pas manger ça. C'est pas possible. Et comme je suis arrivée en Bourgogne, et donc forcément des escargots et ça c'était, pour moi c'était des femmes de limaces. Je pouvais pas en manger, c'était pas possible. Et le fromage qui pue là, mon Dieu, c'était à la fin de chaque repas. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on enlève cette cloche et que ça sent mauvais comme ça. 3 éléments de la culture afghane que tu aimes partager? C'est les épices, le mélange un petit peu de sucré salé, même si ça existe dans d'autres cultures et d'autres cuisines. Mais il y a le mélange de chaud et froid aussi, qui est avec une sauce yaourt. Et voilà, les épices, les produits qu'on ne connaît pas, les manières de cuisson qui n'est pas forcément les mêmes. Et ça, je trouve que c'est enrichissant. Peux-tu partager un conseil ou une leçon de vie que tu as appris de tes expériences passées? Un conseil de vie, mon Dieu, alors ça... sincèrement, moi je me définis comme un caméléon sur une boîte de Smarties. C'est-à-dire que il a fallu que je m'adapte à des tas de situations. Et je dis aux gens de s'adapter, de s'ouvrir et que souvent on dit que c'est par la lecture qu'on combat le fascisme et par le voyage, le racisme. Donc voyager, ouvrez vos yeux, n'écoutez pas forcément les médias, allez-y à la rencontre des gens parce qu'on est tous des êtres humains d'une même planète
et on a le sang rouge qui coule, on respire le même air. C'est pas parce qu'on est de l'autre bout de la planète que voilà, qu'on est différent. Forcément qu'on est différent, pardon, au niveau de la culture et de là où on est né et tout ça. Mais la richesse de l'être humain, c'est ça. C'est se mélanger, c'est de se respecter et vivre. Merci beaucoup pour tes réponses. Je t'en prie.